et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Quelle bénédiction pour Mathilde et moi. Nous recevons Pasteur Aida qui nous vient de la France. Bonjour, Pasteur Aida. Bonjour, Pasteur Joël. Bonjour, Mathilde. Pasteur Aida. Nous avons passé une semaine formidable en parlant du pardon. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont entendu ce message qui vient de Dieu, une invitation à vraiment relâcher les personnes qui ont fait du mal. Et puis, tous ceux qui ont dit oui, bien, je dis gloire à Dieu pour vous parce que vous marchez dans l'obéissance. Et puis, comme on marche dans l'obéissance, le Seigneur fait des grandes choses dans nos vies. Il nous permet vraiment d'aller à un autre niveau dans notre vie spirituelle. Amen. On peut aller de gloire en gloire. Donc, gloire à Dieu pour ça. Mais là, on veut vraiment se poser une question. On veut se remettre en question. Oui. Est-ce que j'ai vraiment pardonné? Et Pasteur Aida, tu vas nous parler aujourd'hui, en fait, qu'on peut examiner certains signes qui vont révéler si nous avons véritablement pardonné ou non. Tout à Donc, fait. je t'invite à partager ce que l'Esprit de Dieu a déposé Mis sur dans ton mon cœur. Merci beaucoup, Pasteur Joël, et merci, Pasteur Mathilde, encore. Et c'est vrai qu'on peut s'auto-évaluer. On peut nous-mêmes voir où est-ce qu'on en est au niveau du pardon. Et il y a des signes qui nous montrent si on a véritablement pardonné ou non. L'un des premiers signes qui peut nous interpeller ce matin, c'est le fait de voir est-ce que nous n'avons plus de pensées négatives dans nos cœurs vis-à-vis des personnes qui nous ont offensés. Et ça, véritablement, au fond de nous, on le sait. Nous avons Philippiens 4, au verset 8, qui nous montre c'est quoi des pensées selon la parole de Dieu. Philippiens 4, au verset 8, nous dit que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est juste, etc., soit l'objet de nos pensées. Amen. Voilà les pensées que Dieu agrée. Alors, dès l'instant où je pense à une personne qui m'a offensée et que les pensées que j'ai dans mon cœur, je peux les évaluer par rapport à ces différents critères et voir est-ce que c'est une pensée qui mérite l'approbation. Normalement, une pensée qui mérite l'approbation, c'est une pensée qu'on n'a pas honte ni peur d'exposer devant tout le monde. C'est ça. Donc, si je vois en fait que la pensée que j'ai en moi-même, c'est une pensée que je pourrais exposer par rapport à la personne, je suis dans le bon. C'est déjà quelque chose. Mais si quand je pense à cette personne-là, je vois que j'ai encore une pensée « Oh non, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? J'ai mal. » C'est que je n'ai pas encore vraiment expérimenté le pardon, je n'ai pas encore expérimenté le processus ou du moins la manifestation de la guérison divine. Donc c'est vrai que le point des pensées, ça semble très... Parce que parfois on se dit j'ai pardonné, voilà. Mais nos pensées nous rappellent quotidiennement si on a vraiment relâché la personne ou non. Donc c'est vraiment important de le souligner. Comme on a mentionné dans d'autres émissions, en fait, le pardon, c'est une décision. Une décision. Ce n'est pas un processus. Voilà. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui me disent « Ah bien, je travaille là-dessus. Là. Je travaille pour arriver à un point où je vais vraiment pardonner. » Mais en fait, on veut juste revenir sur un point très important. Le pardon, c'est un moment, je décide, je vais relâcher la personne, je pardonne la personne. Maintenant, la guérison peut être un processus. Et aussi, la parole de Dieu nous dit « Soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc, il y a un processus aussi. Peut-être vous avez vraiment pardonné et aujourd'hui, peut-être vous avez encore certaines pensées, vous vous rappelez là, de cette faute. Mais comment arriver maintenant à changer nos pensées? Il faut vraiment être intentionnel. Il faut prier et dire, Seigneur, maintenant, je veux changer mes pensées. Je veux peut-être me rappeler des bonnes choses que la personne a faites dans ma vie. Je veux remplacer les choses négatives par les choses positives. Donc, Seigneur, aide-moi, change-moi. Et je pense que ça, c'est important parce que c'est sûr, du jour au lendemain, on n'aura pas forcément tout oublié. Donc, il faut vraiment s'exposer aussi devant le Seigneur, se présenter, dire, Seigneur, je veux vraiment aimer cette personne-là au niveau de mes pensées. Parce que peut-être quelqu'un dirait, bien, moi, j'ai vraiment pardonné, j'en ai même pleuré, mais encore, je pense. C'est parce que notre cerveau ne fonctionne pas comme Dieu, en fait. Comme Dieu. Dieu, lui, il oublie tout. Il appuie une touche supprimée, mais nous, on a des choses qui sont là dans notre âme. Donc, comme on a besoin d'être transformé, on peut aussi prier et dire, Seigneur, je veux vraiment être intentionnel, je veux changer ces pensées-là. Et puis, c'est alors qu'on va arriver à une place où, comme tu dis, Pasteur Aida, tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, juste, aimable, pur, mérite l'approbation, vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout Donc, à fait. je dois être la police et puis trier les pensées. Et moi, j'aime beaucoup le verset 9 qui nous dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, pratiquez-le. Il faut pratiquer. Il y a des gens, des fois, qui disent, ah bien, bref, oui, c'est vrai, mais on ne le pratique pas. Cette parole fonctionne dans notre vie si nous acceptons de pratiquer la parole de Dieu. De pratiquer la parole, la pratique de la parole de Dieu. Ouais. La parole de Dieu, c'est pas juste pour je lis ou pour afficher le verset dans ma chambre. La parole de Dieu, c'est pour vraiment pratiquer. Donc, lorsqu'on lit la parole, on doit se dire, je viens scanner. En fait, la parole, c'est comme on vient s'examiner, on vient s'exposer. Et on regarde où est-ce qu'on en est
dans notre vie naturelle, est-ce que ce qu'on manifeste dans la vie naturelle est conforme à ce que Dieu veut, au standard de la parole de Dieu? Et c'est dès lors qu'on continue à vraiment se projeter vers le caractère de Christ, en fait. Ouais. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et un autre des signes qui nous montre aussi si on a pardonné, c'est vrai que là, on parlait des pensées. Il y a effectivement, lorsque le sentiment de vengeance, on en parlait dernièrement, nous quitte. Parce que lorsqu'on est offensé, au fond de nous, on a tous un sentiment de vengeance, qu'il soit moindre ou plus élevé. On a un sentiment qui consiste à dire « il verra celui-là, ce que je vais lui faire ou je vais me venger d'une quelconque manière ». Et dès lors que ce sentiment nous quitte, c'est-à-dire on peut le savoir. Est-ce que quand je vois la personne, je suis capable en fait d'aller vers elle, même si elle ne vient pas vers moi? Est-ce que je peux aller vers elle avec un cœur qui est tout simplement léger, ou est-ce que quand je vois, ça me pique encore? Vous savez, ce petit indicateur-là, quand ça nous pique au-dedans et qu'on a envie d'aller dire encore à tout le monde, de raconter, est-ce qu'on a ça? Dès l'instant où on a envie, où on ressent cette chose-là, c'est un sentiment de vengeance. Aussi minime qu'il soit, ça reste un sentiment de vengeance. Et la vengeance, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. On l'a vu au long de la semaine. C'est ça. Donc, on peut aussi même... au lieu de juste ressentir quelque chose de négatif, on peut aussi commencer à éprouver de l'amour pour la personne et Amen. Vraiment lui souhaiter de vivre des belles choses. On peut se réjouir si on entend parler que la personne a vécu une bénédiction. On peut dire, gloire à Dieu. Ça, c'est une preuve quand on se réjouit pour la personne, au lieu de vouloir se venger, on espère qu'elle vive des horreurs. On peut dire, elle a été bénie, gloire à Dieu, et on se réjouit pour elle. Ça, c'est un signe aussi que quelque chose s'est passé en dedans. Quelque chose, non, c'est vrai. Et puis, il y a quelque chose d'autre, c'est que parfois, lorsqu'on a des mauvaises pensées, ou même quand quelqu'un nous a fait du mal et qu'on n'a pas pardonné, on peut aussi tomber dans un sentiment de jalousie. C'est bizarre ce que je dis, mais parfois, en fait, on voit une personne qui nous a fait du mal et on est étonné parce que Dieu continue de bénir cette personne-là. C'est ça. Et on se demande, mais Seigneur, mais comment elle a pu nous faire ça? Et tu l'as bénie, elle a l'air de... Voilà, elle prospère, elle achète une maison, elle achète une voiture. Elle, dans sa vie, tout va bien. Peut-être que la personne a vraiment eu un cœur repentant devant Dieu. Et parfois, on peut développer comme un sentiment de jalousie qui nous pousse encore une fois à avoir ce sentiment de vengeance-là. Et la parole de Dieu nous dit dans les livres de Proverbes qu'un homme jaloux au jour de la colère, c'est quelque chose de catastrophique. C'est vraiment, il faut faire attention en fait. Et c'est vraiment important de comprendre en fait qu'il faut veiller sur nos pensées, veiller sur notre cœur. En fait, tout commence depuis les pensées. Parce que finalement, c'est quand on n'a pas de bonnes pensées qu'on a le sentiment de vengeance et tout ce qui suit. Parce qu'on peut voir aussi qu'un autre signe finalement qui nous montre si on a pardonné ou pas, c'est comment je pourrais formuler ça? Est-ce qu'on est capable de faire mention des personnes qui nous ont fait du mal dans la prière? Paul disait, je fais mention de vous dans mes prières. Est-ce qu'on est capable, comme l'apôtre Paul, de faire mention peut-être de la sœur, on va l'appeler, on va reprendre Julie, on va l'appeler peut-être Julie, et est-ce que je peux prier pour Julie avec tout mon cœur? Est-ce que je peux prier pour sa vie? Est-ce que je peux être au courant d'un combat que Julie est en train de mener et venir me positionner devant le Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, je prie pour la vie de Julie. Et dès l'instant où on n'est pas capable de le faire, on n'est pas, en fait, on n'a pas pardonné. Et moi, je l'ai su à un moment donné, j'en parle dans mon livre, quand j'ai réussi, moi, personnellement, à le faire. À un moment donné, j'étais dans la prière, donc quand tu commences, tu pries avec cette boule au ventre, tu as mal, c'est pas facile au départ, hein, donc c'est pas facile, mais il faut continuer. Il faut pas s'arrêter. Et quand je le faisais, je priais, parfois même en pleurs, hein, parfois en pleurs, je priais, mais j'ai pas relâché. Et j'ai vu en fait que dans mes temps de prière, je pouvais recevoir des instructions où le Seigneur pouvait me dire, va appeler telle personne, va demander pardon pour telle ou telle chose, tu vois. Donc c'est vraiment important de pas relâcher, même quand on a encore mal, c'est qu'il faut continuer en fait. Donc c'est ça, pasteur. Tu vois, une des choses aussi que je pense, quand on prie, souvent, on est là, on dit, Seigneur, moi, je suis ton enfant, tu es mon Père, et on pense qu'on a une relation exclusive avec Dieu. Et c'est vrai, nous avons une relation vraiment merveilleuse. Toi, tu penses ça. Moi, je pense ça. Non, mais sérieusement, ce que je veux dire, c'est que si Dieu est mon Père, il est aussi le Père de cette personne qui m'a fait du mal. Amen. Puis on dit, Dieu entend mes prières, mais Dieu entend aussi ses prières. Et Dieu fait des choses merveilleuses dans ma vie, malgré moi, parce que je demeure imparfait. Et des fois, nous, on regarde l'autre personne et on se dit, mais elle m'a fait du mal, Seigneur, c'est impossible que tu la bénisses. Mais non, c'est pas vrai. Parce que Dieu l'aime autant qu'il m'aime. Donc, c'est ça qu'on doit comprendre aussi. Dieu est gracieux envers nous, donc il va être gracieux envers ces personnes-là aussi. Donc, ça nous aide aussi à remettre en perception, vraiment, en perspective plutôt, vraiment, OK, c'est ça. Moi, je ne veux pas relâcher ou retenir le pardon. Je veux pardonner, aimer, prier. Et puis, voilà, c'est là où on peut voir que, OK,
peut-être vraiment il y a un travail qui a été Oui, fait en Tout moi. à fait. Et je pense aussi, à force de prier pour ceux qui nous ont fait du mal, la Bible dit de prier pour nos ennemis, bien, je pense vraiment qu'à ce moment-là, il y a le sentiment de l'amour, s'il n'est pas là au départ, je pense vraiment que l'amour de Dieu, comme on a parlé cette semaine, qui est répandu dans nos cœurs, va vraiment se manifester, puis on va finir par ressentir de l'amour, parce que Dieu est un Dieu rempli de compassion. Amen. Ça dit dans la parole que ses bontés se renouvellent à chaque matin. Et ce Dieu de bonté veut se manifester pour eux aussi. Et je pense que si on laisse l'amour de Dieu nous remplir, eh bien, on va voir ces personnes avec les yeux de Dieu. Et c'est de cette manière-là qu'on va savoir qu'on a vraiment pardonné. C'est si vraiment on est capable de prier d'un cœur sincère, que même Dieu les bénisse et qu'on soit capable de les voir bénis. Parce que, comme tu dis, Dieu est leur Père à eux aussi. Et donc, on ne veut pas que Dieu fasse du mal à aucun de ses enfants. Donc, Il n'en fera pas de toute façon. non, mais c'est parce que des fois, c'est le sentiment de vengeance qui est en nous, qui veut s'élever et qui voudrait voir que les gens qui nous ont fait du mal souffrent. Mais en fait, Dieu veut leur faire du bien. Et en priant pour nos ennemis, ben, je crois, j'ai la foi que ces personnes-là ne demeureront pas éternellement des ennemis. Les ennemis, c'est ça. Et ça nous emmène même à la question qu'on se pose parfois souvent. On se demande, est-ce qu'il faut forcément que les deux personnes soient en accord pour que le pardon soit effectif? Je vais le dire autrement. C'est-à-dire, la sœur Julie a blessé la sœur, on va l'appeler Elisabeth. Et on se demande, est-ce qu'il faut que toutes les deux soient forcément d'accord pour que le pardon soit effectif? Et finalement, lorsqu'on lit la parole de Dieu, j'aime beaucoup ce verset dans Romains 12 au verset 18 qui nous dit: autant que cela dépend de vous, s'il est possible, soyez en paix avec tous les hommes. On comprend ici qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre l'autre, en fait. C'est-à-dire que dès l'instant où nous, on prend la décision, si moi, Julie, je prends la décision de marcher dans le pardon, et que Elisabeth n'a pas envie, autant que ça dépend de moi, je fais ma part. C'est ça. Elle a sa part avec Dieu. Donc, il faut que je prenne la décision, et Dieu merci pour nous qu'on n'ait pas besoin d'attendre forcément que l'autre soit d'accord, sinon on serait bloqué. Et Dieu nous permet en fait de juste venir sur le « s'il est possible, autant que ça dépend de vous, soyez en paix ». Donc, faut pas se dire oui, voilà, je vais laisser comme, voilà, bon, elle veut pas, hein, je laisse tomber. Non, tant que tu peux encore le faire, tant que la balle est encore dans ton camp, s'il faut que tu redemandes pardon, je sais pas combien de fois, 77 fois, 7 fois, demande pardon et Dieu te bénit en fait. Donc, en vérité, c'est d'abord toi et ta relation avec Dieu. C'est pas toi et ta relation avec Elisabeth d'abord. C'est d'abord pour être en paix avec Dieu. Et parce que tu es en paix avec Dieu, Dieu te donne d'être en paix avec Elisabeth après. Amen. Je pense à mon père aussi qui a dû se repentir. Ça, c'était au début de son mariage, du mariage de mes parents. Il a dû se repentir, demander pardon pour une chose où il n'était vraiment pas fautif. Mais par amour, pour racheter la paix, il a accepté de s'humilier et de demander pardon. Et je connais cette histoire, c'est toute une histoire, c'est vraiment spécial. Mais tout ça pour dire que le fait qu'il s'est repenti, il a pilé sur son orgueil. Bien, la restauration est venue dans la relation. Donc, on dit, gloire à Dieu, il a été la grande personne, si on veut. Et puis, c'est ça, si on laisse la place à Dieu, on est prêt à s'humilier, Dieu peut faire des miracles. Dieu peut faire des miracles. Parlant de miracles, je raconte l'histoire dans mon livre d'une femme que j'ai appelée Lynn, pour ne pas donner le vrai prénom. Et je parle de cette femme dont l'histoire m'a vraiment marquée, parce que c'est une femme, en fait, qui a été emmenée à pardonner. Elle a pardonné, en fait, à son oncle qui l'avait violée. Et après ce viol, en fait, de ce viol est né un enfant. Et cet enfant, en plus, quand il est né, paraîtrait-il qu'il ressemble en fait parfaitement à l'oncle en fait qu'il a violé. Quelle histoire tragique. Et ça a été très difficile pour elle, mais elle a pris la décision de pardonner. Et elle a pardonné à cet oncle-là qui lui a fait autant de mal. Et par le fait qu'elle ait pardonné, aujourd'hui, toute sa famille, ou pratiquement toute sa famille, est venue à Christ. Parce qu'ils ont vu ce témoignage et se sont dit, mais comment on peut manifester une telle sorte d'amour à un niveau du cœur de Dieu, à tel point que les gens ont été comme « Waouh, on veut connaître le Dieu que tu sers ». Et vraiment, cette histoire m'a vraiment permis de comprendre que pardonner, comme on le disait, tu disais miraculeux, c'est vraiment miraculeux parfois. C'est vraiment ça. Une chose importante aussi, des fois, dans le corps de Christ, et j'ai souvent entendu parler comme ça. Les gens s'imaginent, si j'ai pardonné, ceci veut dire que je dois forcément entretenir une relation avec la personne. Est-ce que c'est ça que tu crois, Pasteur Aida? Personnellement, je ne crois pas du tout que ce soit obligatoire. C'est vrai que je ne peux pas répondre de manière générale parce que ça demande d'avoir du cas par cas.
Il y a des personnes qui nous ont fait du mal et puis le Seigneur nous dit non, ça peut être peut-être ton père spirituel. Tu gagnerais pas à couper les ponts avec ton père spirituel, par exemple. Dans ce genre de relation-là, tu peux garder la proximité. Tu dois même garder la proximité. À l'inverse, il y a des relations où la personne ne manifeste pas le désir de changer. La personne montre clairement qu'elle ne veut pas changer. Donc, tu pardonnes à cette personne-là, encore une fois, pour toi, mais tu mets comme une distance de sécurité parce que tu es responsable de veiller sur ton environnement, sur ton atmosphère qui détermine finalement le cours de ta vie. Donc, on ne peut pas faire entrer n'importe qui dans notre environnement. Donc, je peux pardonner, mais le Seigneur permet parfois qu'on ait des personnes qui restent à l'écart de nous. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'à un moment donné, j'avais pardonné à certaines personnes et je me suis dit, voilà, pour montrer aux autres, encore une fois, pour montrer aux autres que tout va bien, je vais les remettre dans mon entourage, etc. Et le Seigneur ne m'avait pas donné cette instruction-là. Et quand je l'ai fait, ça a été plus problématique qu'autre chose parce que j'ai exposé mon cœur et la personne m'a encore blessée plus fort que plus fort que la première fois. Et le Seigneur m'avait enseigné, il m'avait dit, est-ce que je t'avais demandé de remettre cette personne à la place, en fait, où elle était, ou même à une place supérieure? J'ai voulu que tu apprennes à pardonner, mais je t'ai pas demandé d'avoir une proximité avec cette personne-là. Dieu nous appelle à aimer tout le monde et on doit pardonner, certainement. Dieu nous appelle à vraiment aimer tout le monde. Mais est-ce que cet amour veut dire qu'on doit être amis avec tout le monde? Non. Moi, je crois que le Saint-Esprit veut choisir nos amis. Il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, ben moi, je choisis mes amis. » En fait, on ne devrait rien choisir dans notre vie. On devrait aller à l'Église où le Saint-Esprit nous dit où aller. Yes. Moi, je crois on ne choisit même pas notre Église. On choisit de marcher avec Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit va nous dire, OK, bien, va dans telle assemblée. Peut-être on va dans telle église et puis la musique ne nous convient pas, mais c'est là où Dieu nous a appelés. Et peut-être, si nous sommes musiciens, on va contribuer et la musique va changer. Gloire à Dieu. Donc, on devrait vraiment choisir, comme ma femme vient de dire, on choisit la vie. On choisit la bénédiction. Et comme on choisit le Seigneur, il nous dirige en tout. Il va nous diriger même au niveau de nos amitiés. Ça, je crois que c'est important. Donc, ce n'est pas le fait que la personne est rancunière ou dans le non-pardon. Elle veut simplement s'associer aux personnes que Dieu lui dit de s'associer. Et dans ma vie, ce qui est vraiment spécial, je disais à mon épouse une fois, je devais faire du travail pour l'Église. Et dans mon esprit, ça me disait, tu dois lire tel livre dans ta bibliothèque. J'ai beaucoup de livres. Mais il y avait un livre que je devais lire, c'est spécial. Puis je disais à ma femme, j'ai dit, je sens vraiment que je dois lire ce livre-là cette semaine, mais pourtant, j'ai tellement d'administration au niveau de l'Église. Mais bref, j'ai suivi ce que je ressentais dans mon esprit. J'ai lu le livre, et puis on racontait l'histoire où il y avait des personnes du passé de la personne qui voulait revenir dans sa vie. Et puis bref, il y avait toute une histoire, mais c'était du copier-coller d'une situation que j'étais pour vivre 2 jours plus tard. Et le Saint-Esprit m'avait dit très, très clairement, en fait, qu'il choisissait pour moi mes amis. Il choisissait pour moi et je devais me protéger et je devais protéger le ministère. Et des fois aussi, le Saint-Esprit peut nous dire, protège ton onction. Donc, ça, c'est une chose que les gens ne comprennent pas des fois. Ils ne comprennent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pardonne pas, qu'on n'aime pas. Non, on aime, on pardonne, mais on doit suivre la direction du Saint-Esprit dans notre vie. Saint-Esprit, c'est ça. C'est la clé, en fait. Moi, je pense que on est à l'écoute du Saint-Esprit et c'est là où on trouve que c'est formidable parce que Dieu protège ses enfants. Tout à fait. On ne doit pas chercher à être plus sage que Dieu. C'est ça. C'est-à-dire que si Dieu nous dit, telle personne n'est pas bonne pour toi, en fait, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas une personne bien, mais elle n'est pas forcément bien pour moi. Vous voyez la nuance? C'est-à-dire il faut vraiment qu'on le comprenne. Et ça, c'est difficile parce que dans le corps de Christ, au nom de l'amour agapé, au nom de... En fait, les gens comprennent mal parfois les voies de Dieu. Et on veut parfois aussi, montrer aux autres que nous sommes forts. Parfois, en fait, c'est ça. C'est qu'on veut montrer quand on pardonne. Voilà, regarde, j'ai pardonné. On veut que tout le monde regarde, je parle bien avec tel dans l'église pour qu'on nous voit comme matures. Alors que des fois, le Seigneur, le premier but du pardon, c'est pas pour montrer aux autres que nous sommes forts. On pardonne parce qu'on veut avoir le cœur de Dieu. On veut que Dieu nous bénisse. Donc, il faut vraiment suivre, en fait, les voies de Dieu. Il faut suivre le conseil de Dieu. Et quand Dieu nous dit telle personne, elle doit même pas être pour imager, même pas être dans les parvis, encore moins dans le lieu très saint. Tu la laisses à l'extérieur de la cour. Et tu es d'accord, tu vis avec ça et tu assumes pleinement, je t'ai pardonné. Mais on ne pourra pas avoir une intimité, quelque chose de particulier. Et il faut être à l'aise avec ça. Ça ne veut pas dire... En fait, le manque de proximité n'est pas synonyme de non-pardon. C'est ça. Donc, il faut vraiment le comprendre. Et je pense aussi que ça relâche des personnes, ce qu'on est en train de dire, ça relâche le cœur de certaines personnes qui ont une lourdeur parce qu'ils pensent vraiment que après avoir pardonné, on doit rétablir la relation. Il y a certaines personnes...
à qui on va pardonner qui ne changent pas. C'est ça. Qui ne se repentent pas de leur côté, ils ne se repentent pas de leur mauvaise voix, de leurs mauvaises actions, de leurs mauvaises paroles. Et ces personnes-là sont toxiques pour notre vie. Et c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Je pense que c'est important vraiment d'avoir cette relation avec l'Esprit de Dieu, comme on parle en ce moment, qui puisse nous guider à savoir qui doit être dans mon entourage, qui je laisse entrer dans mon lieu secret, dans mon jardin. Et des fois, il y a des mauvaises herbes qui viennent nuire et étouffer vraiment l'œuvre de l'Esprit, qui viennent juste nous étouffer dans notre vie. Tout à fait. Et puis, on peut retomber, si on entre en relation avec ces personnes-là, dans un cycle nocif et peut-être encore se mettre en position pour être blessé et dans l'offense et dans toutes ces choses-là. Puis je pense une des choses, c'est que ce qu'on dit là peut être interprété de l'extérieur, comme le non-pardon. Ça peut être mal interprété. Certaines personnes vont suivre notre conseil, c'est parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Ça, c'est vrai aussi. On peut faire ça aussi. Ah, le Saint-Esprit me dit que non. C'est ça. Mais ça dépend. Il faut vraiment... Le Saint-Esprit dit toujours de pardonner. Il faut être honnête devant Dieu. Oui, le Saint-Esprit va toujours nous dire, mais certaines personnes vont dire, moi, je veux rien savoir de telle personne, et puis finalement, vont utiliser ce qu'on dit pour s'excuser. Je pense que si nous sommes honnêtes devant Dieu, en fait, on veut vraiment être transparent devant le Seigneur et dire, Seigneur, je veux vraiment faire ce que tu me dis de faire. Et si Dieu dit, maintenant, tu dois recommencer cette relation, bref, il faut faire ce que Dieu nous dit. Que Dieu demande de dire, c'est ça. Et en fait, ça tombe bien ce que le pasteur Joël est en train de dire, parce qu'on veut quand même repréciser qu'il ne s'agit pas forcément de toutes les personnes. Il y a des personnes comme nos parents. On ne peut pas se dire, oui, voilà, Seigneur, tu ne veux plus que je parle à ma mère. C'est-à-dire que peu importe les défauts qu'elle a, en fait, elle reste la personne par qui Dieu est passé pour que tu viennes dans ce monde. Donc, tu as un devoir d'honneur, tu as un devoir de respect. Vraiment, donc en fait, faut pas comprendre, faudrait pas comprendre. Oui, on a dit sur ce plateau qu'il fallait nous séparer des personnes. Donc, il y en a qui vont commencer à prendre leur téléphone, appeler leur pasteur, je dois me séparer. Non, c'est pas ce qu'on dit. On doit remettre les choses dans leur cadre. Il y a des personnes qui ont une autorité sur ta vie, et avec les autorités que Dieu établit, on ne joue pas, quoi. On doit vraiment être dans le sérieux. Donc, ça concerne ton pasteur, ton père, voilà, ça ne te concerne pas. Ou même une mère par rapport à son enfant. Ça, tu ne peux pas dire, voilà, mon enfant, non, Dieu veut que tu sortes de ma vie. Non, il faut vraiment qu'on puisse voir les choses, pas trouver des excuses, en fait, comme disait le pasteur Joël, pour ne pas pardonner, mais qu'on puisse vraiment faire les choses selon l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ça. Donc, on pardonne et on doit aimer tout le monde. Aimer. Et il faut simplement suivre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Parce que, comme tu disais au début, en fait, c'est du cas par cas. Comme cette femme qui s'est fait violer par cet homme. Oui. Bon, est-ce que c'est une bonne relation qu'elle doit entretenir? Le Saint-Esprit va lui dire oui ou non. C'est ça. Donc, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas pardonné. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas. Qu'elle n'aime pas, c'est ça, pasteur. Et parfois aussi, on se pose la question de savoir, on me demande, particulièrement parfois en tant que pasteur Aïda, est-ce que le pardon est forcément synonyme d'oubli? C'est une question aussi, parce que là, comme on parle des signes qui montrent, et j'ai envie de répondre à cette question en disant encore une fois que, en fait, je pense que si on veut vraiment se placer du côté de Dieu, Dieu, lui, quand il nous pardonne, il oublie. Il ne nous rappelle pas ce qu'on a fait, il oublie. Il est vrai que c'est pas aisé pour un être humain, faut le dire, d'oublier certaines choses. Quand tu as connu, par exemple, un viol, le cas de cette femme que j'ai appelée Lynn, qui a son enfant qui lui rappelle constamment le viol qu'elle a connu, elle peut peut-être pas oublier. Mais là, quand on parle d'oubli, on est en train de parler du fait que les offenses qu'on a subies ne doivent plus avoir d'effet. Des faits sur nous. C'est-à-dire, peut-être je peux me rappeler qu'à l'âge de 4 ans, j'ai été violée. Peut-être je peux me rappeler qu'à l'âge de 4 ans, on a tué ma mère devant moi. Mais il faudrait que lorsque je vois cette personne qui m'a offensée, comment dire, l'acte qu'elle a commis n'est pas d'effet sur moi. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas peut-être oublier naturellement, même si je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit, il peut vraiment nous aider. Le Saint-Esprit est tout-puissant. Mais même quand j'arrive à me rappeler de certaines choses, est-ce que la chose a encore de l'effet? Tant que la chose a de l'effet sur moi, c'est un signe qui me montre que je n'ai pas pardonné. On ne veut pas demeurer dans le passé, on veut avancer. Si on médite toujours sur la blessure, bien on va rester blessé toute notre vie. Mais Dieu veut nous guérir, il veut nous affranchir et c'est pour notre bien. Pasteur Aïda, en terminant cette émission, est-ce que tu pourrais prier pour les personnes qui veulent vraiment recevoir de Dieu une guérison? Peut-être qu'ils disent, moi, je sais qu'il y a des choses qui sont encore là, je veux vraiment pardonner, mais je veux aussi avancer dans mes vies. Avancer, alléluia, on va prier. Gloire à Dieu.
Seigneur mon Dieu, tu es en train de libérer quelqu'un en ce jour. Seigneur, tu es en train de faire une œuvre nouvelle que nous voulons reconnaître. Merci Seigneur pour les personnes qui sont en ce moment en train de prendre une décision. La décision de marcher selon ton amour, de marcher dans le pardon. Merci Seigneur pour les réconciliations qui sont en train de s'opérer en ce moment. Père éternel, tu es celui qui convainc nos cœurs. La Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Saint-Esprit, s'il y a une personne qui se rend compte en ce moment même qu'elle est en train de stagner, tu lui révèles, ô Père, à qui elle doit pardonner. Tu l'emmènes à expérimenter les signes qui montrent qu'elle marche dans ton pardon. Père éternel, merci pour l'amour agapé. Nous ne voulons pas simplement citer ta parole, mais nous voulons la pratiquer. Amen. Nous voulons être dans l'obéissance. Merci pour les personnes qui marchent dans l'obéissance. Oh oui, ça peut être dur, mais tu donnes la force, une force surnaturelle. Je vois des personnes qui sont en train de recevoir une force surnaturelle maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de tomber sur toi en ce moment, c'est l'onction de Dieu. Oui, tu peux pleurer dans la présence de Dieu, cela est permis, mais que cela te conduise à aller te réconcilier avec ceux qui t'ont fait du mal. Merci Saint-Esprit parce que tu nous emmènes à avoir des pensées de hauteur, des pensées qui te glorifient. Tu emmènes quelqu'un qui nous regarde en ce moment à avoir des pensées comme toi. Saint-Esprit, merci parce que tu es en train en ce moment de visiter des familles. Tu es en train de visiter un couple qui ne se parlait plus depuis plusieurs semaines. Tu es en train de dire à ce mari, apprends à aimer ta femme. Tu es en train de dire à cette femme, apprends à te soumettre à ton mari. Merci Seigneur pour l'unité qui revient dans la famille. Au nom de Jésus, nous prions Seigneur, oh Dieu, pour une restauration dans la vie de cette femme qui nous écoute en ce moment, qui a l'impression de vivre une situation d'injustice à son lieu de travail. Saint-Esprit, merci parce que tu es celui qui l'emmène à regarder les choses avec ton regard. Merci Saint-Esprit pour la capacité, pour la force que tu donnes à ces personnes de pouvoir expérimenter ton pardon. Recevez maintenant cette force qui vous trouve jusqu'à dans vos demeures respectives, jusqu'à chez vous. Merci Saint-Esprit pour la force que tu communiques. Merci pour le sang de Jésus qui est suffisant, qui a coulé à la croix pour nos vies, afin que nous soyons rachetés. Saint-Esprit, merci. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bien, je crois que plusieurs personnes, bien, vous êtes là et vous avez déjà reçu votre percée. Mais comme on priait, je ressentais qu'il y avait une dame. En fait, vous êtes rempli de douleur dans votre dos parce que vous avez retenu des choses pendant longtemps. Et Dieu, en ce moment, quand vous relâchez ces personnes-là, Dieu relâche sur vous la guérison dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Pasteur Aïda, d'être venue à l'émission Vie de foi. Nous avons été très bénis. Merci à mon épouse. Merci d'avoir été avec nous. Et pour tous ceux qui veulent découvrir son ministère, Pasteur Aïda, le livre « Il n'est pas trop tard », ce livre est disponible maintenant sur le site web emcboutique.com. Et puis, vous pouvez également nous écrire si vous avez été bénis cette semaine. Écrivez-nous à videfoi@emctv.com. Et puis, vraiment, ça va être notre plaisir de vous lire et de se réjouir aussi des choses que Dieu fait dans votre vie. Donc, gloire à Dieu. Les gens qui veulent te rencontrer en personne, tu es pasteur à Rennes, dans la région de la Bretagne, en France. Voilà, je suis à Rennes. Donc, si vous passez à Rennes, venez à la CER et on se rencontrera. Amen. Gloire à Dieu. Bien, merci beaucoup, pasteur Aïda, d'être venu. Merci beaucoup, pasteur Aïda. À la prochaine fois. Soyez richement bénis. Amen.